de cette présentation est de vous montrer que dans un marché de la vidéoprotection qui est en pleine croissance, qui est très concurrentiel, la marque Mobotix et les solutions offertes vous permettent de vous différencier, de vous démarquer face à vos concurrents et de n'offrir non pas juste un produit, un système, mais fournir des solutions à vos clients, des solutions intelligentes basées autour de la vidéoprotection. Donc on aura deux parties dans cette présentation. Une première partie destinée à vous présenter la marque Mobotix et ce qui fait l'unicité de la marque Mobotix sur le marché de la vidéoprotection. Et la deuxième partie destinée à vous présenter les produits, le portefeuille produit et les accessoires qui vont autour des caméras Mobotix. Si tout se passe bien, nous sommes à la slide numéro 3. Donc si quelqu'un n'y est pas, merci de me l'indiquer. Si tout le monde y est, donc Mobotix est un fabricant et éditeur, donc fabricant de matériel de vidéoprotection et éditeur de logiciels professionnels de gestion de vidéo. Mobotix donc développe 100% de systèmes pour le déploiement de systèmes de vidéoprotection avec un ensemble de matériel, de caméras de différents types, de différents usages, dont on verra le détail, un logiciel embarqué, qui est le cœur et le cerveau du système, et un logiciel de visualisation, typiquement le logiciel que vous allez retrouver dans les PC de sécurité ou les centres de télésurveillance. Quelques dates et chiffres clés. Mobotix a été créé en 1999 en Allemagne. Mobotix possède aujourd'hui des filiales aux États-Unis et en Australie. Elle compte plus de 400 employés, une grande majorité sur le siège social en Allemagne. Aujourd'hui, la ligne de fabrication en Allemagne produit plus de 15 000 caméras haute résolution par mois. Et Mobotix a été élue meilleure PME allemande parmi 1600 entreprises en 2011 par un groupe d'études allemand. Voici le siège de Mobotix à Langmail en Allemagne. Langmail se situe, vous le voyez sur la carte, entre Francfort et la frontière alsacienne. C'est le lieu de développement, de recherche et de fabrication de Mobotix. Là où toutes les caméras, une par une, sont donc fabriquées et testées pour résister aux pires conditions possibles qu'on peut trouver sur ce genre de déploiement de caméras. Pour la petite histoire, la webcam la plus haute placée en altitude dans le monde est une caméra Mobotix. Elle filme le sommet de l'Everest. Elle a servi pour une mission de surveillance des glaciers au sommet de l'Everest et aujourd'hui est utilisée en webcam de temps en temps pendant quelques périodes. Pour vous montrer donc la qualité de fabrication qui est vraiment inégalée, reconnue sur le marché par les professionnels de la vidéoprotection. L'histoire de Mobotix a été jalonnée par de nombreuses innovations. Et l'innovation sans la vision est inutile. Toutes les innovations qui ont été déployées par Mobotix ont été des tendances du marché, se sont retrouvées sur le marché quelques années auparavant et beaucoup d'autres fabricants concurrents imitent donc Mobotix et imitent les innovations qui ont été sorties par Mobotix. La première innovation, c'était la sortie de la première caméra en 2001, sortie de la M1, première caméra, et c'est la naissance du concept décentralisé. On va revenir là-dessus juste après, qui est une rupture sur le marché et qui aujourd'hui est toujours unique à ce niveau de décentralisation. En 2003, Mobotix était la première société à mettre sur le marché des caméras mégapixels en IP. Déjà donc engagé vers le futur de la vidéoprotection qui était de la caméra haute définition sur un réseau IP. On va aller rapidement vers d'autres innovations. En 2006, Mobotix était la première société à implémenter de la voix sur IP sur toutes les caméras de la gamme. En 2008, sortie de la première caméra à vision hémisphérique 360 degrés, la Q22, rendue possible par la haute définition. À cette époque-là, le capteur qui est embarqué dans cette caméra est un capteur 3 mégapixels.
En 2014, donc on va aller un peu plus vite, 2014, entrée sur le marché de la caméra thermique. Et une première, c'est la caméra thermique à double capteur, de type S15D, qui permet d'avoir deux visions thermiques complètement indépendantes et programmables. L'innovation continue avec en particulier la sortie en 2015 de la gamme de caméras d'intérieur et donc la mise sur le marché d'une fonctionnalité qui s'appelle l'analytique, qui est une analyse d'image locale à la caméra pour la détection de comportements, de mouvements dans l'image. L'innovation a continué 2016-2017 avec un certain nombre de produits, de nombreux produits qui sont sortis sur le marché. Aujourd'hui, je vais faire un zoom sur la série MX6, qui est la dernière génération de caméras Mobotix, la dernière plateforme sur laquelle toutes les caméras Mobotix actuelles sont basées. La rupture en 2001, lors de la sortie de la première caméra Mobotix, c'est à l'époque un grand changement. En 2001, un système de vidéoprotection est un système complètement indépendant qui tourne plus généralement sur du câble coaxial entre des caméras qui envoient leur flux sans autre traitement, donc leur flux brut, vers un boîtier, un équipement qui va faire la numérisation et le stockage et qui va disposer d'une sortie VGA ou plus tard HDMI pour diffuser sur un écran les images des caméras avec potentiellement un accès distant via Internet. Avec l'arrivée des hautes résolutions et l'arrivée des systèmes IP, la transition était, donc pour la plupart des fabricants, était de passer tout cela en IP, donc avoir toujours un système complètement indépendant, mais du coup relié en IP entre les caméras et un enregistreur ou un stocker qui se chargeait de l'analyse et de l'enregistrement des flux et la diffusion sur un écran. À partir du moment où le système de vidéo est passé sur IP, le gros avantage de l'IP, c'était de pouvoir faire transiter justement les caméras, les flux des caméras, non plus sur un réseau complètement indépendant à déployer de façon complètement autonome, mais de diffuser les flux des caméras sur les réseaux existants des entreprises, des établissements, des industries. De là est née l'idée chez Mobotix, donc chez le créateur de Mobotix, de décentraliser l'intelligence qui était auparavant centralisée sur l'équipement que l'on voit sur la gauche, centralisée, de décentraliser l'intelligence et de la déporter dans les caméras plutôt que dans un équipement informatique dédié. Et du coup, vous voyez l'architecture du réseau, cela donne un réseau très souple, évolutif et ouvert, où les caméras se côtoient sur le même réseau, les systèmes qui vont être des systèmes de stockage, des systèmes de visualisation, des passerelles vers l'Internet et tout autre élément qui sont connectés sur le réseau IP. Donc un système complètement ouvert. Cela a été rendu possible grâce à la vision, la volonté du créateur de Mobotix, c'était d'avoir bien plus qu'une caméra, c'était d'avoir un système qui va ressembler à un ordinateur, qui serait capable d'envoyer directement sur IP un flux vidéo de façon autonome, sans avoir besoin d'équipements informatiques intermédiaires entre l'écran de visualisation et la caméra. Donc, une caméra Mobotix, c'est bien plus qu'une caméra, c'est un ordinateur avec un œil ou deux yeux, en l'occurrence ici, puisqu'on a la représentation de la caméra ici qui ressemble peu ou prou à la caméra M1, première caméra sortie sur le marché, qui intègre donc un ensemble de capteurs, donc bien sûr des capteurs optiques, des capteurs optionnels thermiques, donc avec une vue des infrarouges lointains qui est de la mesure d'énergie, mesure de température, pardon. La caméra intègre, et ça c'était l'innovation également, c'était la caméra intègre l'intelligence d'analyse d'images, donc provenant de ces capteurs optiques et thermiques, pour pouvoir d'elle-même détecter des événements que l'on aura programmés
comme événement pertinent à détecter. Détection d'intrusion, par exemple, basiquement pour de la vidéoprotection. Mais la caméra embarque bien plus que ça, embarque un ensemble également d'autres capteurs qui vont donner des informations supplémentaires à l'utilisateur, au client final, comme un microphone. Ce microphone va permettre d'écouter, bien sûr, en temps réel ce qui se passe. On parle de voix et vidéo sur IP. Donc la voix sur IP permet d'écouter tout ce qui se passe devant une caméra, mais aussi de pouvoir détecter un bruit, un choc, un bris de glace, par exemple, un cri via le microphone. La caméra embarque avec le microphone un haut-parleur. Donc ce haut-parleur va bien sûr permettre de diffuser des sons préenregistrés, stockés dans la caméra, ou bien sûr de rentrer en communication avec la caméra via un téléphone en utilisant de la voix sur IP. Donc de pouvoir parler au travers de la caméra pour faire par exemple de la téléinterpellation ou du guidage. La caméra embarque d'autres types de capteurs, comme un capteur de luminosité, un capteur de présence, donc un capteur infrarouge, un capteur de température, donc pour aussi déclencher des événements sur une température supérieure à une valeur ou inférieure à une valeur. Et également un capteur de choc, un accéléromètre, pour détecter un choc sur la caméra, un déplacement de la caméra, une réorientation de la caméra, et déclencher une alarme si besoin. La caméra possède son propre système de stockage. La caméra dispose de plusieurs emplacements de stockage, plusieurs technologies. Un stockage de type mémoire vive qui stocke en permanence 15 secondes, 10 à 15 secondes de vidéo. Un stockage permanent de type SD card, type carte SD, micro SD. La caméra étant livrée, toutes les caméras étant livrées avec une carte de 4 gigaoctets, mais qui peut être changée par des cartes de plus grande capacité. Aujourd'hui, nous avons testé des cartes de 250 gigaoctets qui fonctionnent très bien avec les caméras, c'est ce qui se fait de maximum sur le marché. La caméra peut adresser 4 teraoctets. Donc, quand il y aura des cartes micro SD de 4 teraoctets, on pourra mettre une carte micro SD de 4 teraoctets. Le stockage dynamique, donc en mémoire vive des 15 secondes de vidéo, permet sur un événement de type intrusion de pouvoir stocker en mémoire, donc en mémoire de type SD, pouvoir stocker un événement à partir de l'intrusion, mais aussi pouvoir stocker et récupérer les 15 secondes qui se sont passées avant l'événement et les stocker, qui sont parfois beaucoup plus importantes et beaucoup plus parlantes que les 30 secondes qui ont lieu après l'événement. Par exemple, quelqu'un arrive, rentre dans une pièce, voit qu'il y a une caméra, met un coup de spray dessus. Commencer à enregistrer à partir de l'événement coup de spray ne sert plus à rien. Par contre, récupérer les 15 secondes qu'il y a eu auparavant pour les stocker, là, ça a un intérêt. Et donc, le principe de programmation d'un système Mobotix, c'est le principe de programmation d'une caméra Mobotix. Et c'est un peu, ça ressemble à une machine d'état, un peu, si on fait un rapprochement avec l'informatique. L'idée pour chaque caméra, pour un groupe de caméras, pour un système complet, c'est de définir quelles sont les actions, donc sur la droite ici, quelles sont les actions à exercer, à partir de quel événement détecté et sous quelles conditions. Et ce sera vraiment de l'intelligence que vous allez apporter au système et à vos clients, c'est de jouer avec ces fonctionnements-là, de chaque caméra ou d'un groupe de caméras ou d'un système complet. Les événements sont donc les choses que la caméra peut détecter pour en faire une action que l'on peut programmer. Donc les événements sont de différents types. Les événements peuvent être des événements de type environnementaux. Donc on a vu que la caméra va embarquer des capteurs. Donc on peut faire un événement sur un choc sur la caméra. Un événement sur une lumière qui passe au-delà de temps de luxe. Donc, la lumière s'allume. Un bruit, donc capté par le micro. Une température supérieure à ou inférieure à une valeur. Une présence, détection de l'infrarouge qui est sur la caméra. Un événement peut être de type, bien sûr, analyse d'image. On est dans la vidéoprotection, donc on va vouloir analyser de l'image pour détecter une intrusion, le passage d'une personne, le passage d'une voiture ou autre. L'analyse d'image, en fait, est de deux types. On a
on embarque dans la caméra le type de détection standard que toutes les caméras du marché intègrent. C'est ce qu'on appelle le video motion. C'est le fait de comparer une image par rapport à l'image précédente et de détecter si tant de pixels ont changé. Et si un pourcentage significatif de pixels a changé d'une image par rapport à l'autre, c'est un événement, c'est une intrusion, c'est quelque chose à signifier. Le danger de ce genre de choses, c'est toutes les fausses alarmes qui pourraient être liées à des perturbations sur l'image qui sont complètement, je dirais, bénignes par rapport à une intrusion. Par exemple, le vent dans les arbres, les branches qui bougent, et donc qui font que beaucoup de pixels changent entre chaque image. La neige qui tombe, les flocons qui passent devant l'image. Pire, la caméra montée sur un poteau et avec le vent, c'est le poteau qui bouge, donc tous les pixels de chaque image changent à chaque fois, puisque là on ballotte la caméra de gauche à droite. Donc c'est un risque de fausse alarme. Donc au mieux c'est du stockage supplémentaire nécessaire, au pire c'est une intervention parce qu'il y a une notification, une alarme. On intègre nous dans les caméras robotics une autre façon de faire de la détection et de l'analyse d'image, en plus de video motion. On intègre également ce qu'on appelle le Activity Sensor, qui en fait va utiliser le stockage local en mémoire vive de la caméra pour non plus analyser l'image par image, mais analyser une séquence d'images de 4 à 5 secondes de séquence vidéo, pour pouvoir justement détecter le fait qu'une branche est en train de bouger et que l'on retrouve le même pixel toutes les, par exemple, 100 millisecondes au même endroit. Et la caméra va ignorer ça. Et va se dire, ça, c'est pas un événement pertinent. Par contre, un objet, donc de type forme humaine ou véhicule, se déplace dans l'image. Là, c'est un vrai groupe de pixels qui se déplace de façon significative et pertinente dans l'image. Donc ça, c'est mon événement pertinent. Donc ça permet de laisser la caméra travailler sur l'ensemble de l'image sans devoir rogner l'image ou programmer des zones pour éviter de filmer les arbres qui bougent ou les drapeaux qui bougent, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant que je vous invite à découvrir sur les caméras robotics. Un autre type d'événement, c'est les messages. Donc une caméra peut réagir à un message qui lui proviendrait du réseau IP. Donc message qui peut venir soit d'une autre caméra, soit d'un ordinateur, soit d'un téléphone portable, d'une tablette, soit d'un autre équipement qui serait sur IP et qui serait capable d'envoyer des adresses ou des messages sur le réseau IP. Ça peut être un système d'alarme IP, un système de domotique, type Live Domus, ou sur IP par exemple. On peut également générer des événements caméra en programmant des méta-événements. Donc un méta-événement, c'est de la logique programmable. Par exemple, du comptage. Je prends un exemple, on veut détecter le moment où il y aura 10 voitures qui seront rentrées dans le ferry, par exemple, pour stopper ou fermer une barrière. On peut faire du comptage avec Mobotix et dire, je compte les événements, une voiture, deux voitures, trois voitures, et la 10e, je déclenche un événement particulier. Donc je vais programmer une action liée à cet événement. Il y a un ensemble de choses, donc de logique qui est assez puissant également. Les signaux, donc la caméra peut également, avec des petits boîtiers d'entrée-sortie que l'on va voir par la suite, peut réagir à des boutons, tout simple, des contacts secs, des entrées-sorties, qui seraient reliés aux caméras via donc, ces petits périphériques d'extension. Et enfin, la caméra peut générer des événements, donc des interruptions. Hein, on peut rapprocher ça des interruptions en informatique de type temporel, donc périodique. On peut très bien dire tous les jours à 18 heures, je déclenche quelque chose, qu'on va voir après, une action. De façon aléatoire, je déclenche une action, par exemple. Quelles sont les actions que l'on peut donc programmer? Donc une action peut être associée à un événement. Plusieurs actions peuvent être associées à un événement. Plusieurs événements peuvent être combinés pour faire une action. Donc tout cela est programmable. Les actions peuvent être faites simultanément ou consécutivement. L'action principale qui est faite dans la grande majorité des installations, puisqu'on est quand même dans la vidéoprotection, c'est l'enregistrement. Donc il se passe un événement, j'enregistre en local ou j'enregistre à distance sur un disque dur réseau. Pendant combien de temps est-ce que j'enregistre
également les 10 ou 15 secondes qui ont lieu avant l'événement, tout cela est programmable. Une action, c'est déclencher une sortie. Donc, par le biais également de boîtiers d'interface d'entrée-sortie, il est possible sur un événement de déclencher une sortie. Ça peut être, on allume un projecteur, ça peut être on ferme une barrière, on ouvre une gâche électrique, autre. Une action peut être un email. Donc la caméra dispose de la fonctionnalité complète email via une programmation d'un serveur POP SMTP. Donc la caméra, sous un événement particulier, peut envoyer un email avec un corps de message programmable et avec, si l'on veut, une capture d'image de l'événement qui a eu lieu pour pouvoir l'attacher en pièce jointe à l'email. Donc je prends un exemple concret. Gérer un événement qui est de type périodique, par exemple tous les jours à 18h. J'envoie un email en disant tout va bien, voilà l'image de la situation que j'ai devant moi. C'est une programmation que l'on peut faire sur la caméra. Messages et notifications IP, donc comme bien sûr la caméra peut recevoir des messages, elle peut aussi envoyer des messages sur le réseau sur détection d'un événement. Donc envoyer des messages à un équipement IP en particulier ou envoyer des messages, diffuser un message sur le réseau que tous les équipements pourront écouter, interpréter. Donc une caméra Mobotix peut aussi commander d'autres caméras Mobotix. Je prends un exemple, une caméra A, numéro 1, voit un objet qui se déplace de gauche à droite sur l'image. Et elle sait que quand l'objet va arriver sur la droite, à l'extrême droite de l'image, elle sait que c'est une autre caméra qui devrait en principe prendre le relais, puisque l'objet devrait passer sur l'autre caméra. Elle peut très bien commander l'autre caméra et dire, toi, mets-toi en enregistrement, parce que cet objet va bientôt venir sur ton image. Donc voilà le type de message qui peut être envoyé entre caméras. La caméra peut également actionner du son, bien sûr via le haut-parleur. On peut soit déclencher, donc faire diffuser un son préenregistré dans la caméra, stocké dans la caméra, ou rentrer en communication, bien sûr, via de la voix sur IP. Donc là, on fait un appel de voix sur IP vers un poste fixe de type SIP, connecté à un IPBX, ou un téléphone portable avec un client SIP. La caméra peut être client SIP. Si vos clients ne disposent pas de serveur SIP IPBX, une caméra peut être serveur SIP également. Et les autres caméras peuvent être clients SIP de cette caméra. Donc c'est assez puissant. Vous rajoutez à cela les conditions. Donc un événement, une action, un événement génère une action sous certaines conditions qui peuvent être des critères de type si ce bouton poussoir est appuyé ou non, si nous sommes le vendredi, si nous sommes le week-end, par exemple. Donc là, c'est les conditions que l'on voit. Et donc voilà, c'est vraiment le principe de base d'une programmation d'une caméra Mobotix. Et du coup, on voit qu'on est bien au-delà de ce que peut être une caméra. On parle de l'Internet des objets, mais on est vraiment sur un objet de sécurité connecté. Et la caméra, elle va interagir, bien sûr, avec son environnement pour fournir déjà un système de vidéoprotection efficace et robuste, mais aussi pouvoir contrôler, actionner, réagir en fonction des états d'autres systèmes qui peuvent être connectés sur le même réseau informatique IP. Alors, on va justement aborder les équipements de type domotique, chauffage, ouverture, contrôle d'accès ou autre. Donc, l'objet est vraiment, la caméra devient un objet de sécurité connecté et connecté. Et ça va vous permettre justement face à vos clients, de trouver une façon de non plus vendre des produits, des systèmes, mais vendre des solutions, apporter de la valeur, créer de la valeur, et ne pas être justement contraint d'aller vers des négociations de prix, discussions de prix, mais d'offrir des produits à valeur ajoutée, comme les produits Mobotix. Et pourquoi on est dans l'obligation de faire ça? C'est que, vous avez pu le constater, le prix moyen, et ça c'est une étude de l'année dernière, qui indique que le prix moyen des caméras IP sur le marché en Europe baisse de 15 à 20% par an. Le prix moyen d'une caméra IP en 2015 était de 202 €.
il sera, d'après les projections, de 73 euros. Ce qui veut dire que pour maintenir un chiffre d'affaires constant, un installateur, intégrateur de système de vidéoprotection devra multiplier le nombre d'installations par 3. Donc, soit il a les ressources pour le faire, soit il faut qu'il s'oriente plutôt vers une marque à forte valeur ajoutée, des produits avec de vraies solutions sur lesquelles on juge plus de la valeur que du coût du produit. Et on espère donc chez Mobotix que grâce aux caméras, et grâce en particulier avec la dernière gamme MX6, vous arriverez dans cette genre de situation où, du coup, vous serez beaucoup moins concurrencé en termes de prix, puisque les solutions que les autres pourront proposer ne seront pas au niveau des solutions que vous proposerez à vos clients grâce à Mobotix. Donc la gamme est composée d'une douzaine de caméras. Toutes les caméras sont basées sur la même plateforme électronique et logicielle. C'est-à-dire que on n'est pas dans une situation où vous avez 200 références de caméras, des options différentes en fonction des possibilités des caméras qui pourraient être offertes, ou des niveaux de sécurité des caméras par exemple. Toutes intègrent le même circuit électronique, le même logiciel embarqué, les mêmes fonctionnalités. Après, c'est un choix en fonction du positionnement extérieur, intérieur, et des angles de vue, des prises de vue et des positionnements des caméras. Donc la gamme de caméras optiques simples d'extérieur, c'était la gamme par laquelle Mobotix est arrivé sur le marché. Donc aujourd'hui, la génération 6, donc, je vous ai parlé de la M1, c'était la première caméra. Aujourd'hui, la 6e génération, avec 4 caméras optiques simples d'extérieur, la M26, donc, qui est une caméra robuste, classique, qui va pouvoir intégrer des angles de vision de 7 degrés à 180 degrés, disposant d'un micro, haut-parleur et de tous les capteurs qu'on a vus précédemment. La S26, c'est une caméra qui va soit permettre de faire des installations très discrètes, puisque l'on voit ici que le boîtier peut être mis derrière une cloison, derrière une plaque métallique par exemple, et ne laisser paraître que le petit œil que l'on voit au centre du boîtier, ici qui fait 3 cm de diamètre et qui a une vision hémisphérique panoramique. La Q26, grande sœur de la Q22, qui était la première caméra hémisphérique qui est sortie sur le marché, donc caméra de plafond ou murale 360 degrés. La T26 de type dôme, sur laquelle on va pouvoir monter des objectifs de 15 degrés à 103 degrés d'angle. Les doubles optiques d'extérieur, donc l'intérêt d'avoir une double optique à l'origine était de pouvoir disposer d'une caméra qui fasse une vision de jour et de nuit, avec un capteur jour, un capteur nuit, sans aucune pièce mécanique. Et ça, c'est un des gros avantages de la solution Mobotix, c'est que aucune de ces caméras ne dispose de pièces mécaniques, ce qui rajoute à la robustesse et longévité des produits. C'était une des volontés fermes du créateur de Mobotix, c'était de ne mettre aucun mouvement mécanique à moteur dans les caméras Mobotix. Puis la M16 a aussi également évolué, puisque les capteurs sont devenus très sensibles, même les capteurs jour, et du coup cela permettait de pouvoir mettre 2 capteurs jour, donc non plus un nuit et un jour, mais 2 capteurs jour avec des angles différents. Par exemple, je surveille un parking, j'ai un objectif grand angle pour voir la circulation générale des véhicules sur le parking, et à côté j'ai un téléobjectif à 15 degrés, à 7 degrés, pour aller pointer vers le portail, pour là faire de la lecture de plaque des véhicules qui rentrent et qui sortent. Donc une caméra, un câblage, 2 fonctions. Entre parenthèses, le câblage, on est d'accord, c'est du PoE, classique classe 2, donc avec une consommation très raisonnable qui va être au maximum de 5 à 6 watts pour toutes les caméras. Donc la caméra double objectif d'extérieur existe en 2 autres modèles, format S16 qui est la version éclatée, je dirais, de la M16, avec le boîtier central qui sera connecté en IP, qui est ici, sur lequel on va connecter 2 yeux à 3 mètres de distance du boîtier central
maximum, donc ça fait 6 mètres entre les deux yeux, qui seront complètement indépendants. On est en extérieur, donc on a ici une caméra qui est entièrement IP66 et K10, donc qui peut être mise à l'extérieur, avec des accessoires de montage pour poser les yeux. Ces yeux font à peu près 5 cm de diamètre. Et enfin, la D16, donc format dôme, avec deux yeux qui vont aller pointer vers deux endroits différents, avec deux angles qu'on peut choisir librement entre 15 degrés et 103 degrés, sans aucune pièce mécanique, je le répète. Avec l'ajout de la thermique, on a utilisé donc les mêmes boîtiers caméra, type M16 et S16, pour rajouter les yeux, les optiques thermiques. Donc la M16, où les deux yeux pointent dans la même direction, et la S16, donc très flexible, sur laquelle on peut du coup mettre deux yeux thermiques connectés à la même caméra, deux images thermiques. Et enfin, la gamme d'intérieur, qui est sortie en 2015, avec quatre modèles, la V26 étant sortie l'année dernière, format dôme. Donc là, les différences vont se faire dans les angles et dans les placements des caméras. La I26 est une caméra murale hémisphérique qui va fournir une image panoramique de mur à mur, 180 degrés, d'une pièce. Alors, le genre d'application, c'est derrière la réception d'un magasin, derrière les caisses, un hôtel, etc., le long d'une cloison où on veut filmer de mur à mur tout ce qui se passe. La C26 est une caméra de plafond hémisphérique. La P26 est une caméra de plafond sur lequel il est possible de monter des angles variables de 15 degrés à 103 degrés, à 380 degrés, pardon, 180 degrés. Et la V26, donc c'est une caméra de type dôme, avec ici monté sur son kit, avec son kit anti-vandalisme, renforcé en acier et coupole renforcée, qui va pouvoir être associé à des angles également de 15 degrés à 103 degrés. Comme je disais, donc, toutes ces caméras sont basées sur la même plateforme électronique avec un processeur double cœur de type processeur que l'on a sur les tablettes mobiles, associé à un coprocesseur graphique qui se charge de la gestion, l'analyse graphique, et aidé par un encodeur matériel qui fait de l'encodage et décodage H264 MXPEG. Encodage principalement bien sûr, et uniquement H264 ou MXPEG. MXPEG étant le codec qui a été développé par Mobotix et spécifiquement pour le marché de la vidéoprotection, pour l'application de vidéoprotection. Comparativement au H264, le MXPEG est un protocole, un codec d'image qui permet d'avoir des images nettes sous toutes conditions, par rapport au H264 qui est un codage bien sûr très répandu sur le marché de la vidéoprotection, mais qui est un codage qui a été défini pour de la vidéo principalement de loisirs, et donc qui peut potentiellement, qui a dans sa définition bien sûr, la faiblesse de fournir parfois des images qui peuvent être floues quand on fait une pause sur une image en H264, ce qui n'arrive pas avec le MXPEG. La caméra peut encoder en H264, c'est nouveau, c'est depuis la génération MX6. Donc grâce à ce processeur, on a des performances bien sûr très satisfaisantes en termes d'images par seconde. C'est la plus rapide de toutes les caméras Mobotix à ce jour. D'autres caractéristiques communes de cette plateforme MX6. Donc vous voyez qu'on embarque un capteur 6 mégapixels sur toutes les caméras. Donc on n'a pas une gamme de caméras 1 mégapixel, 3 mégapixels, 6 mégapixels. Toutes intègrent le même capteur de 6 mégapixels qui fait une taille de 1 sur 1,8 pouces. C'est le capteur le plus gros du marché. C'est pas péjoratif en photographie ou en vidéo. C'est un capteur qui va capter beaucoup de lumière en très peu de temps d'exposition. C'est pour ça qu'on annonce des sensibilités à la lumière avec un capteur couleur de 0,1 lux au 60e de seconde. À comparer par rapport aux autres produits sur le marché où les capteurs vont faire 1 sur 2,5 pouces ou le tiers de pouce, donc parfois 2 fois plus petit que nos capteurs, donc qui captent beaucoup moins de lumière que le nôtre, ce qui donne le piqué et la qualité d'image qui est reconnue de Mobotix. Si on va tout en bas ici, donc je vous ai dit, la caméra est livrée avec une carte micro SD de capacité 4 Go qui peut être bien sûr changée et qui permet de stocker de façon temporaire
jusqu'à 10 000 images en 6 mégapixels, encodées en MXPEG. Un point très important. On disait que la caméra devient un objet connecté de sécurité, mais du coup, c'est un objet qui doit à la fois garantir la sécurité des biens et des personnes, mais qui doit être aussi sécurisé lui-même contre toutes les attaques extérieures qui pourraient arriver à l'encontre du réseau de l'établissement, de la société, de l'industrie, du magasin ou autre. Et ça, c'est un point très important qu'il faut vraiment souligner, qu'il faut remonter, sur lequel il faut insister auprès de vos clients, qui vont le plus souvent ne pas se méfier de ce genre de choses. Et ça, ça pourrait être très dangereux pour eux. On parle beaucoup maintenant de respect, de protection des données personnelles, de la vie privée. Et Mobotix a, depuis le début, depuis la M1, pris soin d'avoir un niveau de sécurité informatique maximum. Et là où les autres fabricants s'arrêtent à quelques fonctionnalités de sécurité, qui sont une gestion des accès par mot de passe, gestion des listes d'accès et du HTTPS, Mobotix va bien plus loin que ça. Les caméras Mobotix font de la détection d'intrusion. C'est-à-dire si un système informatique tierce non reconnu dans le système essaye de pénétrer ou d'accéder à la caméra sans autorisation ou de façon non autorisée, la caméra déclenche un événement. Donc c'est un autre événement interne dont je parlais au début et peut vous notifier par mail, par message, par exemple, de dire cette adresse IP fait une tentative d'intrusion sur le réseau, par exemple. Protection anti-bot. Donc il y a des sites sur Internet qui scannent les réseaux informatiques à la façon Google et qui détectent toutes les caméras et en diffusent les flux vidéo, si possible. La caméra domotique sera entièrement invisible et ne va pas être sensible à ces scanners de réseau. Tous les enregistrements sont encryptés. Tous les flux vidéo qui sortent de la caméra sont déjà encryptés. C'est l'intérêt d'avoir une décentralisation. C'est l'intelligence de la caméra, le traitement est fait en local et l'encryption est faite dans la caméra et tout ce qui sort de la caméra est encrypté. C'est de l'AES 128 pour ceux qui connaissent. La caméra peut également créer et communiquer via un réseau privé virtuel. Donc, peut être client VPN. Donc tout cela, bien sûr, c'est pour lutter contre la cybercriminalité. Le cyberespionnage. Donc cybercriminalité, c'est vraiment aller récupérer au sein d'un réseau informatique les données d'utilisateurs, les données personnelles pour pouvoir faire de la revente. Hein, il y a un marché parallèle pour ça. Cybercriminalité, c'est aussi d'aller bloquer un système informatique et demander des rançons. Donc, on a tous entendu parler de choses sur le marché. Et le cyberespionnage, c'est d'aller pouvoir, donc, de façon très discrète et transparente, aller visionner l'image d'une caméra pour faire de l'espionnage, soit industriel, soit autre. Très peu de clients finaux aujourd'hui mettent la sécurité informatique en avant dans les appels d'offres. À vous de sensibiliser les clients pour le faire. À nous de le faire également. On le fait de notre côté avec beaucoup de communication autour de la cybercriminalité et des risques liés aux caméras. Voilà, juste 2-3 points de démonstration assez remarquables. Et si vous avez l'occasion, si on a l'occasion de pouvoir vous rencontrer et vous montrer ceci, ce sera avec plaisir. C'est par exemple la possibilité via une caméra hémisphérique de pouvoir, à partir d'une image hémisphérique 360 degrés, reformer des images redressées sur une image 4 cadrans. Donc à partir d'une image avec un seul flux vidéo, là où d'autres vont vous demander 3 ou 4 flux vidéo pour avoir 4 images indépendantes. Donc ça, c'est assez démonstratif et assez impressionnant. Et ce qui montre qu'une caméra Mobotix peut remplacer dans certaines applications 2 voire 4 caméras indépendantes qu'il faudrait mettre en place pour avoir les mêmes angles de vue, les mêmes visions. Ces caméras, justement, donc ces caméras de type plafond hémisphérique vont intégrer des fonctions en standard, sans frais, sans royalties, sans licence, des fonctions liées à l'analytique. Une caméra Mobotix va pouvoir fournir à, par exemple, une boutique, un concessionnaire, un centre d'exposition, par exemple, une carte de fréquentation.
avec les zones qui sont les plus fréquentées par les objets, par les hommes, par les circulations. Donc pour voir un peu où circulent les clients dans une concession automobile, pour voir où circulent les clients dans un magasin, et pouvoir ajuster les produits, les positionnements des produits. Et donc la caméra peut envoyer tous les soirs ou toutes les semaines un mail au gérant de la boutique avec cette carte de fréquentation. La caméra peut faire du comptage. On va pouvoir programmer sur l'image plusieurs couloirs, comme vous voyez les petites flèches jaunes. On peut en programmer une vingtaine si on veut sur l'image. Et la caméra compte les objets qui passent dans un sens et dans l'autre. Et peut également fournir tous les jours, ou à fréquence programmable, un fichier CSV avec les statistiques de ces couloirs. Et enfin, l'intelligence également de pouvoir analyser une séquence d'images, c'est pouvoir analyser le comportement d'un objet sur l'image et pouvoir distinguer un objet qui tourne à droite en rentrant dans l'image d'un objet qui tourne à gauche dans l'image. Pouvoir également détecter qu'un objet se déplace plus vite que tant de mètres par seconde, par exemple. Pouvoir détecter qu'un objet reste plus que X secondes à un endroit donné. Ça peut être devant un ascenseur, par exemple. Quelqu'un reste 30 secondes devant l'ascenseur. Il y a un problème, on déclenche quelque chose. Un objet fait demi-tour, par exemple. Donc, il y a un ensemble de comportements qui peuvent générer des événements caméra, donc du coup des actions. Je vous rappelle les premières slides, on en a parlé. Et c'est 100% inclus sur les caméras, sans royalties, sans licence. Le capteur thermique, rapidement, donc vous connaissez la technologie thermique, ça permet de faire de la vision nocturne sous toutes conditions, la détection d'intrusion, avant même que l'œil optique, que ce soit infrarouge ou visible, puisse détecter une présence. L'œil thermique aura détecté cette présence. Grâce à la mesure de température, nos caméras thermiques mesurent de moins 50 à plus 500 degrés Celsius au 20e de degré près. Grâce à la double vue, on offre la possibilité de superposer les deux images, optique et thermique. Comme vous voyez en bas à droite, on superpose l'image thermique sur l'image optique pour donner une information supplémentaire de type quels sont les véhicules qui sont les derniers arrivés, quels sont les véhicules qui sont là depuis suffisamment de temps pour être entièrement froids, donc potentiellement suspects. Donc ça donne un intérêt supplémentaire et beaucoup d'applications. Et là, vous pouvez vraiment vous différencier puisqu'il y a déjà beaucoup moins d'acteurs et de compétiteurs sur ce domaine-là. Voilà. En extension de gamme, je vous présente également le portier vidéo. Donc Movotic, c'est également un système de portier vidéo IP, haute définition, avec à la base une caméra Movotic, c'est l'intelligence de la caméra, auquel on va associer des périphériques de contrôle d'accès de type clavier, bouton sonnette, qui intègre également une carte de lecteur RFID, un lecteur RFID. Donc on va pouvoir associer en format double, format triple, les équipements et choisir également la couleur, puisqu'elle se décline en blanc, en gris alu, en noir et en bronze. Tout un système d'accessoires de montage des caméras, donc qui vont offrir la possibilité de mettre chaque caméra dans toutes les situations possibles. Je prends un exemple, on est ici, la troisième image, c'est un bus, et on a un accessoire qui permet de monter les deux yeux hémisphériques de part et d'autre de cet accessoire pour couvrir à 100% un couloir, donc de bus ou un couloir d'un bâtiment, sans aucun angle mort. Les boîtiers d'interface, donc ce dont je parlais au début, pour pouvoir rajouter des fonctionnalités aux caméras de type contact sec, on a par exemple les boîtiers RS232 IO Box qui sont ici, MX232, qui possèdent deux entrées, deux sorties, contact sec, donc qui peuvent être commandés par le système Movotic. Un périphérique particulier, le MX Multisense, qui est ici à droite, qui est également un petit module qui va faire 5 cm de diamètre, qui peut être connecté à une caméra, jusqu'à 100 mètres d'une caméra, et qui contient 4 capteurs. Un capteur infrarouge de présence, que l'on voit au centre, un capteur de luminosité, un capteur de son et un capteur de température. On va pouvoir déclencher des événements liés à ces 4 grandeurs physiques. Événements vont être transmis par ce petit module à la première caméra auquel il est connecté, qui elle va se faire le relais d'alarme vers un système de vidéo, par exemple un PC de sécurité ou autre. Et donc je prends un exemple, une boutique peut installer une caméra dans la surface de vente, puis connecter un petit module comme ça dans la remise, dans l'espace de stockage,
parce que là, elle ne mettra pas forcément une caméra, mais elle veut quand même savoir s'il y a quelqu'un dans cette pièce. Donc ça étend le système de protection au-delà de ce que la caméra peut filmer. Ça, c'est également utilisé. Le logiciel, donc rapidement, c'est un logiciel professionnel de gestion vidéo qu'on va retrouver dans les PC de sécurité. C'est un logiciel qui dispose des fonctions de base de logiciel qui sont des lectures, des visualisations en grille de caméra, par groupe de caméras, très adapté au monde du tactile également, c'est un logiciel très intuitif et tactile. Donc bien sûr, on peut relire les séquences enregistrées de chaque caméra, de chaque événement, et également avec une vue graphique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vue en gris classique, on a également une vue en important des plans ou des captures de prise de photos satellites. On positionne les caméras sur un plan et ça permet rapidement de voir où se passe l'alarme ou l'intrusion. Aucun frais de licence et de mise à jour pour ce logiciel, un nombre illimité de caméras et d'utilisateurs. Donc ce logiciel peut être installé sur autant de postes de travail que vous le souhaitez sur le réseau informatique, avec autant de caméras que vous souhaitez, illimité en temps, en caméra et en utilisateur. Donc vous voyez pour conclure que Mobotix va au-delà de proposer des produits ou des solutions, ou des produits et des systèmes, pardon, mais propose des solutions. Et on en a fait des brochures que je vous invite à télécharger sur le site mobotix.com. Vous verrez que vous pouvez télécharger, imprimer, vous nous en demandez, mettre votre logo au dos. Et ces brochures, donc ces formats 4 pages, montrent comment les caméras Mobotix apportent bien plus que juste de la vidéoprotection. Donc, je prends un exemple pour le commerce de détail qui est à gauche ici, c'est montrer qu'on peut faire du comptage, montrer qu'on peut faire la carte thermique de fréquentation. Pour les transports, c'est montrer qu'on a des caméras qui vont filmer un couloir dans un bus sans aucun angle mort, par exemple. On a deux autres brochures, vous voyez ici, brochure dédiée à la protection périmétrique via l'utilisation de la caméra thermique en mode donc détection d'objets, et une brochure pour l'industrie avec les caméras thermiques qui sont utilisées là dans ce cadre avec leur fonction de radiométrie thermique, donc de mesure de température pour détecter les incendies, les départs incendies, faire de la prévention incendie ou les échauffements de machines par exemple. Donc Mobotix vous ouvre vraiment tout un monde d'opportunités et pas juste cantonné à la pure vidéoprotection sur lequel vous allez vite être confronté à de la forte concurrence de prix, de marques. Donc c'est à vous de jouer là-dessus. On est là également à vos côtés avec HBP, le groupe Alliance, Mobotix, pour vous aider à évoluer dans ce monde-là et pouvoir proposer des solutions intelligentes, à forte valeur ajoutée, et du coup vous démarquer sur ce marché. J'ai terminé là ma présentation, donc je voudrais vous remercier, je vais arrêter l'enregistrement.